Le lin, il fait une taille d'environ 95 cm à 1 mètre. C'est une taille tout à fait correcte. On est vraiment dans un cru tout à fait honorable. Après 4 mois de croissance et 2 indispensables jours sans pluie, c'est l'heure de l'arrachage pour cette parcelle. Les liniculteurs ont craint le pire, notamment en mai, du fait des fortes précipitations. Mais l'adage « le mois de juin fait le lin » s'applique finalement. Le lin, il n'aime pas trop les stress hydriques. Donc l'idéal, c'est d'avoir un temps relativement régulier. Malheureusement, on a subi quand même pas mal de variations, et de température et de pluviométrie. Et au final, le lin a rattrapé. La qualité et la quantité devraient être bien supérieures à celles récoltées depuis 3 ans, de quoi enfin reconstituer des stocks. Pour maximiser la longueur de fibre, l'arracheuse pince la plante puis la dispose en andin, une bande continue de paille qui va maintenant rouir. Le lin, à partir du moment où il va être rouillé suffisamment d'un côté par la pluie, on va le retourner pour qu'il reprenne la pluie de l'autre côté. Donc c'est à nous d'intervenir rapidement avec les machines. Souvent on est suréquipé en matériel parce qu'on doit intervenir très rapidement. Cette arracheuse, partagée par 7 liniculteurs, ne va pas pouvoir chômer. Rouillé, ramassé, puis stocké, le lin rejoindra les usines de taillage à partir d'octobre, puis les filatures en Chine ou en France. Le prix de vente étant en grande partie déterminé par la longueur de la fibre, ce pourrait être une belle année pour les liniculteurs normands.